Allez les amis, bonsoir. Nous sommes du côté du chantier Procession vers 18 h le 20 juin 2016. Alors des grues déposent des rochers donc en lisière de vagues là pour protéger le chantier. Alors il y a une première grue ici qui va déposer son rocher ou ses rochers. Voilà, elle est dans l'eau, dans la vague. Le câble s'étire pour ouvrir la benne. Le chantier s'est un peu illuminé là. Alors, il y a une autre benne qui essaie de récupérer des cailloux ici. Pas évident. On la suivra tout à l'heure. Ou même maintenant, on verra. Un peu compliqué quand même. Hein. Dans la suite de la vidéo, nous allons diriger vers le port Est et ses portiques dans le coin là. Voilà la route digue. Sur la route de Saint-Paul en passant par ici. Bon, la nuit se fait. Et c'est un peu compliqué pour récupérer des pierres, donc on va se casser. Voilà, un dernier regard dans ce coin-ci. On va peut-être faire un regard aussi dans les cieux. Alors normalement ce soir c'est la pleine lune. Et la lune devrait sortir par ici justement, mais un peu tôt pour l'instant. Bon ben on les laisse. Hein. Nous on finit en mer avec le porte-container suivant. Ou presque. Voilà, la sortie c'est par là, à l'arrière de la voiture ici. Voilà une publicité sympathique, stop aux déchets avec une pauvre tortue et plein de sachets au-dessous. Ce qui me conduit à regarder du côté de la grue là. En sortant de mon chemin, on se refait pas. Allons rejoindre le flot des tutures. À partir de maintenant, il faut chercher la lumière où on peut. Voilà notre direction générale. C'est la 4 voies, mais nous on a notre voie personnelle. Et on va vers les portiques là-bas au loin. Voilà pour un court instant. Nos routes se séparent. Je passe par-dessous là. Avec la 4 voies. Le long des tétrapodes. Voilà les ferrailles d'un ancien ponton. Le porte-container au loin. On entrevoit les voitures qui roulent sur la route en corniche pour arriver jusqu'ici. Et continuer là-bas. Alors,
De l'autre côté de la 4 voies, il y a une station-service et sur le toit de la station-service, c'est l'église avec sa croix. Allez, encore un regard en arrière. Là, il y a un arrêt de bus et il y a un bus qui justement vient de passer. On le voit partir. En fait, je me suis arrêté ici pour le dégradé des couleurs. Quelques chauves-souris qui volettent. Et en même temps, je voulais faire ceci. Il y a de la végétation. Et voilà, en contre-jour. Voilà, si les chauves-souris voulaient rentrer en scène, ça m'arrangerait. Voilà, un petit peu de chauve-souris, ça fait mieux dans l'image. Allez ma petite chauve-souris, je te paye à quoi là? Oh, elle veut pas revenir. Hein. Ouais, il faudra revoir les tarifs des figurantes chauve-souris. Tiens, elle vient de me passer au visage, l'enfoiré. Ah, quand même. Voilà. Et Batman, il est où Batman? Ouais, en contrebas, c'est la jetée de l'abri de pêche de la possession. Il n'y a que l'horizon au-dessus qui est illuminé, plus le clignotement du phare. Mais si je me suis arrêté ici, c'est surtout pour regarder les portiques qui se rapprochent. La centrale électrique aussi, les lumières de la nuit. On ne peut pas tout prendre ce qui est visible à l'œil sur la caméra. Je vérifierai, mais là par exemple les vagues, c'est pas évident qu'on les voit. Elles sont assez belles dans la sombritude. Et sur la jetée, là, il y a encore la silhouette des pêcheurs. Le porte-container qui s'éloigne de plus en plus. Voilà, je suis au plus près des cheminées de la centrale électrique. Il y a un fond de ciel un peu éclairé derrière, mais c'est pas la totale. La lumière de la ville, de la possession, sur la montagne. Voilà, céleste par là et la lune devrait se lever peut-être par ici. J'entrevois de la lumière par là-haut. Voilà, de l'autre côté à l'ouest, les cheminées de la centrale électrique et l'arrière de la Zourite qui clignote là, caché un peu par la végétation. À travers la végétation. Et là, il y a des camions qui passent derrière. On ne le voit pas. La méga barge toujours derrière la végétation. La méga barge Zourite et les quais céréaliers. Petit focus. Derrière la méga barge, il y a donc un vraquier. Et les camions vont rechercher des matériaux là-bas. Voilà le vraquier dans le prolongement de la méga barge. Sa coque est noire et marron, le haut marron, en bas c'est noir, la coque. Alors donc les camions qui reviennent de là-bas, ils en reviennent chargés. Et ceux qui arrivent dans l'autre sens arrivent à vide et se dirigent vers le vraquier à vitesse réduite. Alors nous on reste un peu dans le coin parce que la lune risque de se lever de l'autre côté de ce spectacle. Ça c'est la montagne que j'ai l'habitude de filmer. Et voilà la lune est au-dessus de cette montagne, là où il y a la lueur là. Alors, voilà, elle commence à se lever. Donc c'est un moment unique puisque c'était synchronisation ou synchronicité. Comme dirait l'autre, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. On va la regarder se lever parce que tout est bien dégagé. Comme elle n'est pas sur l'horizon, elle ne sera pas grosse, mais je refais le travelling de tout à l'heure. Normalement, j'ai essayé de laver un peu l'objectif, mais c'est pas la grosse netteté. Hein. Alors, en premier plan, la route. Et là, je me soulève un peu. Et je remonte vers ma lune. Notre lune.
Il faudrait du 4K pour rendre la beauté du spectacle qui, bon, c'est pas le plus extraordinaire, mais il est pas mal. Mais là, c'est pas net. Mais c'est quand même la vue la plus nette que j'ai pas eue depuis un certain temps, dirons-nous. Voilà, dans quelques secondes, parce qu'ici ça va très vite, elle va se libérer de l'horizon de la montagne et s'élever au-dessus. Ce qui, pour ainsi dire, fait. On la voit pas la montagne, mais voilà, à droite c'est au-dessus de ses lumières. Et donc en longeant, on retrouve notre petite lune, notre satellite. Voilà, ça vous place dans l'espace tout ça. Voilà, maintenant elle a doublé la montagne de sa hauteur, c'est-à-dire qu'en bas se situe une lune entre elle et l'horizon de la montagne. On retourne à nos moutons, ou plutôt à nos camions, à notre méga barge. Normalement, certains camions passent sur la route en bas. Notre vidéo se terminera sous les portiques. On dit au revoir à l'endroit. Mais on n'oublie pas la lune dans notre voyage. Voilà, après ce qu'on peut appeler une ellipse ou un zapping du trajet, je me retrouve dans le bassin près de l'extension nord et des quais céréaliers. Et là, on voit donc le vraquier, là, et on entrevoit au-dessus les cheminées de la centrale électrique, de la Possession ou Port-Est. Alors la méga barge sous son côté latéral. Et là, vous allez comprendre pourquoi il est intéressant de venir ici, car voilà, nous nous trouvons au quai où doit travailler la drague Pinocchio, mais qu'est-ce qu'on fait en se redressant un peu? On trouve notre amie, la lune au-dessus. Donc on peut dire que c'est le nord-est, puisque la lune se lève à l'est, non? Voilà. L'usine de préfabrication des piliers, les piles de la future route en corniche, le viaduc. Invité surprise, toujours la lune. Allez, un dernier coup de balancier dans l'autre sens. Voilà un camion là-bas qui passe entre la méga barge et le vraquier. Normalement, il remonte la route derrière l'autre côté de la Zourite. Il y a une route qui remonte sur la route principale. Voilà les camions aussi qui retournent vers le vraquier. Bon, je crois que les sourds et les malentendants ont aussi compris. En tout cas, je le souhaite. Voilà, c'est le moment idéal pour la choper, la lune, parce qu'il est encore une heure descente. Demain, elle sera à la même endroit, mais 45-50 minutes plus tard. Donc, ça fera 8 heures du soir, ou presque. Bon, andiamo. Noi vediamo più tardi. Arrivederci. Toi, tu nous suis, hein? Allez, vers les portiques. Voilà, sous le portique bleu, en ombre chinoise, l'arbre du voyageur. Voilà le nord des quais du Port-Est, avec la jetée sud qui s'illumine en vert. Ici. Voilà, sous les portiques là-bas, le CMA-CGM Attila. À gauche, la lumière de la capitainerie, et on voit clignoter la Zourite. Dans le prolongement de ce quai, l'arrière de l'Attila. Attila, es-tu là?
vers le sud du bassin. Voilà, il ne reste plus beaucoup de voitures. Dans pas longtemps, on aura un autoliner qui va arriver. L'autre partie de l'Attila, c'est ma CGM Attila. J'eusse aimé avoir un petit coup de container, mais moralité, on va laisser quelques secondes pour un au revoir lointain. Andiamo. Un plan du sud du Port-Est, un plan de l'Attila, et de là, on s'en va sur la Lune. See you soon on the moon.